Bonjour à tous et bien... Deuxième. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube Bacalou pour cette deuxième vidéo sur la présentation des modifications qu'on a fait sur notre Jeep Cherokee XJ. Dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, c'est là que ça se passe. Dans cette première vidéo, donc, on avait nettoyé la bête, changé les pneus, peint les pare-chocs et les plastiques, teinté les vitres arrière. Alors, cette vidéo est un peu particulière puisque tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui s'est déroulé pendant le confinement dû au coronavirus. Du coup, peu d'accès au magasin, beaucoup de ruptures sur pas mal de produits et des perturbations sur les livraisons à domicile. Du coup, pendant ces quelques semaines, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Ce sera pas grand chose, mais au moins ça nous a occupés. C'est parti. Un petit projet que j'avais en tête mais que j'avais jamais pris le temps de faire, c'est de nettoyer le compartiment moteur, qui était vraiment dégueulasse. Il y avait de la boue partout. Pour ça, je me suis aidé d'une vidéo d'un américain qui s'appelle Chris Fix, qui a donc fait une petite vidéo pour expliquer comment nettoyer son compartiment moteur sans le noyer. Alors quand je l'ai fait, le résultat en surface était super. Par contre, il fallait vraiment pas aller voir en dessous. C'est un moteur qui est très profond, avec beaucoup de pièces partout, je dirais, comme tous les moteurs. Celui-là, voilà, est quand même pas mal chargé et c'est compliqué d'accéder partout. Quand j'ai démonté le pare-choc avant, j'ai dû démonter certaines pièces du moteur, ce qui m'a permis d'avoir un meilleur accès et de faire un nettoyage un peu plus poussé. Tant qu'à être dans le moteur, j'ai également démonté la vanne EGR pour la nettoyer. Alors l'avantage sur ce moteur, c'est qu'elle est facilement accessible. Il y a uniquement 4 vis qui la tiennent. Je voulais également nettoyer le collecteur d'admission, mais lui pour le coup n'est pas accessible du tout. Donc pour le tomber, il faut tomber toute la rampe d'eau, parce qu'en fait il y a une vis qui est bloquée par le Calorsa, juste derrière là. Et ensuite sur ce modèle, ce qui est bien merdique, c'est qu'en fait le collecteur d'admission et le collecteur d'échappement se sortent en un bloc. Pour les sortir, il faut également desserrer le turbo qui est ici. Donc voilà, un gros chantier. Étant donné que la vanne EGR était pas si dégueulasse que ça, je me suis pas lancé là-dedans. Une fois encore, je profiterai d'un démontage futur pour nettoyer tout ça. Pour le look et pour éventuellement mettre la roue de secours ailleurs que dans le coffre, on voulait monter une galerie de toit. On a cherché pendant des jours et des jours sur internet, on n'a trouvé aucun modèle dans le prix, le look ou le moyen de fixation qu'on voulait. Étant donné que sur ces modèles, en fait, que ce soit des barres de toit ou des galeries, voilà, ça vient se monter sur un rail gouttière. Et ça malheureusement, c'est plus trop à la mode. Puis un jour sur le Bon Coin, on a trouvé une annonce pour cette galerie qui était déjà montée sur un Jeep Cherokee. Du coup, on a sauté sur l'occasion. Alors cette galerie n'était pas en super état, il y avait de la corrosion, elle était percée à un endroit. Il manquait un élément de fixation et surtout cette couleur galva, c'était vraiment dégueulasse. Du coup, on a repris notre papier de verre et nos bombes de peinture. On a bien poncé toute la rouille, on a mis de la bombe anti-rouille, du primer et de la peinture noire mat. Pour la pièce manquante, j'ai bricolé quelque chose et il restait plus qu'à tout monter. Le seul petit problème avant de monter la galerie, c'est qu'il y avait des points de rouille sur les gouttières et sous les gouttières. Du coup, on a voulu traiter tout ça avant que ça empire. On a voulu faire ça bien en retirant les rails et avec le recul, on n'aurait certainement pas dû. Vous allez comprendre pourquoi après. On a donc retiré les baguettes, on a poncé à la meuleuse et au papier de verre. Ensuite, on a mis un enduit de finition pour reboucher les trous et lisser un peu les irrégularités de la carrosserie. Et on a fini par un coup de peinture rouge spécial carrosserie, en bombe également. Et juste en dessous des vitres arrière également, il y avait des deux côtés un léger point de rouille, comme si à cet endroit-là, il y avait de l'humidité qui sortait. Du coup, on en a profité pour traiter tout ça également. Je sais pas si on va le voir sur la vidéo. Il y a un de ces soleils. Alors sur ce qu'on a fait, on peut pas dire que le résultat soit franchement dégueulasse. Mais c'est pas du travail de professionnel non plus, quoi. Si on s'approche, on voit clairement que c'est du travail d'amateur. Un autre petit problème qu'on a eu par rapport à ça, c'est que remonter les baguettes, c'est pas très facile. À l'intérieur, il y a des espèces de clips qui viennent pincer la gouttière, et en retirant les rails, je pense que les clips se sont un petit peu déformés, et du coup après, quand on les remonte, ça a du mal à rester en place. Je pense qu'ils sont plus assez serrés autour de la gouttière. Premier montage, j'avais déjà remarqué que ça tenait pas super bien. Ça avait tendance à bâiller un petit peu. À l'arrière même, ça se déclipse complètement. Et
pendant notre première sortie, côté conducteur, il y a carrément une branche qui est venue se mettre entre la gouttière et le rail. Ça a tordu le rail, il était à 90 degrés ici. Voilà, ça l'a légèrement endommagé. Et maintenant, bah, il tient plus en place. Du coup, un de ces jours, il faudra certainement tout démonter et tout refaire un peu plus propre. Si vous avez déjà eu à démonter ces rails et que vous savez comment les remettre proprement, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je suis preneur. Mais bon, on a quand même fini par monter notre galerie. Elle rend pas mal, même si elle a un style un petit peu rétro. On a également acheté 4 spots LED qu'on voulait monter au niveau de la galerie. J'ai les colliers qui vont bien pour les monter sur la galerie. Malheureusement, l'angle des pattes de fixation n'est pas bonne. Du coup, sans faire de modification, je peux pas les monter. Donc pour le moment, stand-by là-dessus. D'autant plus qu'on pense déjà à changer de galerie, justement pour avoir un look un petit peu plus moderne. Et surtout, il y en a qui se vendent avec des emplacements spécifiques pour monter les spots. Voilà, donc on pense vendre cette galerie pour en acheter une autre très bientôt. Donc avis aux amateurs, il y a une galerie à vendre. Juste avant de monter la galerie, on a passé un bon coup de polish sur la carrosserie avec une lustreuse automatique. Heureusement qu'on avait ça d'ailleurs, parce que j'ose même pas imaginer l'état des bras s'il avait fallu faire ça à la mano. Alors le polish n'a pas réussi à enlever complètement toutes les rayures, mais ça a redonné du brillant à la carrosserie et franchement le résultat se voyait. Après ça donc on a monté la galerie et le confinement touchait enfin à sa fin. Voilà pour cette seconde vidéo, un peu plus courte que la première et sans grand contenu technique au vu des circonstances. Dans les prochaines vidéos, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On va changer le pare-choc avant, le pare-choc arrière, les élargisseurs d'ailes. Puis je vais aussi aller faire un tour sous le siège conducteur parce qu'il bouge et ça m'énerve un peu. Si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter. Et on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos. Salut à tous! C'est bon, elle est bonne la prise là. Putain, il fait une chaleur. Qu'est-ce qu'il y a toi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait coucou à la caméra? Fais coucou à la caméra. Allez voir ta mère. Pourquoi il travaille?